Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, gloire au Saint-Esprit. Merci Père, parce que tu es digne d'adoration et d'élévation. Je veux te rendre toute la gloire de cette opportunité que tu me donnes d'être dans ta présence. Merci Jésus de Nazareth. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Oh, merci Jésus de Nazareth. Shalom chez vous et shalom chez nous. Soyez la bienvenue en ce mardi de prière. L'honneur et la gloire reviennent au Seigneur et nous sommes très heureux d'être avec vous, de partager ce moment glorieux, ce moment exceptionnel, ce moment merveilleux. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Sous ce cantique, nous célébrons notre Dieu. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Merci Jésus de Nazareth. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Jésus. Oui, au nom puissant de l'Éternel des armées. Tu vas seulement ouvrir la Bible dans le psaume 138. Le psaume 138. Le psaume 138, le verset 1 à 2, et nous allons faire la lecture. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants, pour ma vie, pour la vie de tous qui sont connectés. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, je veux te célébrer et je lis la parole. La Bible déclare que je te célèbre de tout mon cœur. Je chante des louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Wow. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu nous a promis d'être avec nous. Et parce qu'il nous a promis, il a réalisé cette promesse. En quoi faisant? En nous donnant la vie, en nous donnant la sécurité, en nous donnant la force, en nous donnant de voir et d'entendre, de pouvoir être en bonne santé. Il nous a dit, je ne vous laisserai jamais orphelins. Nos parents, pour ceux qui sont orphelins, qui ont perdu un membre de leur famille, ou le père ou la mère, mais Dieu n'a cessé d'exister dans ta vie. C'est pourquoi David, le prophète, pouvait dire, je célèbre de tout mon cœur. Ce soir, je voudrais que tu ouvres ton cœur à Dieu, tu ouvres ton cœur au Sauveur et tu lui dis merci. Tu commences à lui dire merci. Depuis qu'il agit dans ta vie, depuis des temps il agit dans ta vie, même quand tu ne le connaissais pas, même quand tu menais ta vie comme tu pouvais l'entendre, lui il agissait. Ouvre la bouche et bénis le nom de Dieu.
Ouvre la bouche et bénis Dieu. Là où tu es, ouvre la bouche et bénis Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci Dieu de gloire, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Toi qui n'as point changé. Toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ta faveur dans ma vie est tellement agréable que je tiens à te dire merci. Je tiens à être reconnaissant à ta personne. Je tiens à te bénir parce que hier, lorsque je t'ai abandonné, hier, lorsque je t'ai méprisé, hier, lorsque on créait toutes les possibilités pour que je sois anéanti, tu as été le seul à pouvoir me garder. Tu as été le seul à pouvoir veiller sur moi. Tu as été le seul à pouvoir me donner la force. Oh Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te célébrer. Ce soir, je tiens à te glorifier. Ce soir, je tiens de tout mon cœur à te dire merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Dieu excellent. Oh, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Dieu vivant, Dieu puissant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et je veux dire Seigneur, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, le Seigneur, il est tout pour nous, il est tout pour nous. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises au Seigneur, avec ce que tu fais dans ma vie, je ne peux me taire. Avec ce que tu as fait et tu continues d'accomplir dans ma vie, je ne peux me taire. Je ne peux me taire. Je ne peux me taire. Seigneur, je viens dans ta présence pour te dire merci. Je viens dans ta présence pour te bénir pour ma maison, pour la maison de mon père, pour la maison de ma mère, pour mes frères et sœurs, de près ou de loin, Seigneur. Oh, pour ma famille nucléaire. Oh, pour ma famille biologique. Oh, Saint-Esprit de Dieu, pour ma famille spirituelle. Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir. Seigneur, ce soir, je tiens à te glorifier. Seigneur, ce soir, je tiens à t'exalter. Seigneur, ce soir, je tiens à te magnifier. Seigneur, ce soir, je tiens à t'exalter. Dieu vivant, Dieu excellent. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci, mon Dieu, mon roi? Ah, tu es exceptionnel, Jésus. Tu es exceptionnel, Dieu de gloire. Tu es exceptionnel, Dieu merveilleux. Tu es exceptionnel, Dieu puissant. Tu es exceptionnel, Dieu excellent. Ah, ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te glorifier. Ah, merci, mon Dieu. Merci, Père. Merci, Dieu vivant. Ah, merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ton amour. La Bible dit dans Matthieu le chapitre 11, le verset 28 à 29. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il dit quelque part: oui, prenez mon jougle, car mon jougle est léger. Il dit: prenez mon jougle, car mon jougle est léger. Ah, pourquoi je prends ce texte? Je prends ce texte parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Il dit: venez à moi. Et puis je saute: vous tous. Il dit: vous tous. Et je reviens maintenant et je vous donnerai du repos. Jésus ne fait acception de personne. Jésus ne fait acception de personne. Quand il dit vous tous, il n'a pas défini qui. Il n'a pas dit Israël. Il n'a pas dit, comment ça s'appelle, Iran. Il n'a pas dit, il dit vous tous. Quand on dit tous, on parle des hommes. Quand on dit tous, on parle des hommes. Il dit: venez à moi, vous tous. C'est-à-dire, quelle que soit tes origines, quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, quelle que soit ta famille d'où tu es sorti, quel que soit de qui tu es né, il dit: viens à moi. Ce soir, tu vas venir au Seigneur. Parce qu'il a le repos. Il a le repos. Le repos, c'est quoi? C'est la paisibilité, la tranquillité. Oh, la faveur de Dieu, la grâce et la faveur divine du Seigneur. Dis au Seigneur ce soir: je viens à toi. Je viens m'offrir à toi. Père, je viens à toi. Dieu, je viens à toi. Toi qui me connais mieux que tous. Toi qui sais toutes choses que moi. Toi qui me connais. Toi qui connais les situations. Ah, je viens à toi. Dis au Seigneur: je viens à toi ce soir.
Dis au Seigneur, je viens à toi. Père, je viens à toi. Père, je viens à toi. Je viens à toi avec mon esprit, mon âme et mon corps. Je viens à toi avec mon esprit, mon corps et mon âme. Je viens à toi avec mon corps, mon esprit, mon âme. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. C'est pourquoi j'ai laissé toutes choses à cette heure pour regarder à toi. Toutes choses à cette heure. Regarde tout ce que j'ai mis à la disposition de ta personne afin de pouvoir t'honorer. Seigneur, oh Dieu, je fais cela parce que je viens à toi. Parce que je veux arriver à toi. Je veux atteindre à toi. Je viens à toi, Père. Je viens à toi. Il dit, venez à moi. C'est un ordre. Il dit, venez à moi. C'est un ordre. Viens au Seigneur. Si ton cœur n'était pas concrètement à Dieu, si ta vie n'était pas à Dieu, dis ce soir à Dieu, je viens à toi. Je viens à toi. Père, je n'ai pas entendu un évangile. Je n'ai pas entendu une parole. Je n'ai pas entendu une vérité. Mais j'ai entendu un message d'appel. Un message d'appel. Tu dis, venez. Seigneur, ce soir, je viens à toi. Oui, hier, si j'ai marché contrairement à la voie que tu m'as donnée, Seigneur, ce soir, je viens à toi. Il ne faut pas attendre qu'on te donne une révélation où on prophétise sur ta vie pour dire, voici ce qui doit arriver. Voici la mort qui est à ta porte, que tu dois venir au Seigneur. Non, il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi. Là où tu es dit, oh Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur. Pourquoi tu dois venir au Seigneur? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20 dit, ah, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit, et que Dieu, au verset 20, que c'est Dieu qui vous a racheté à un grand prix. C'est-à-dire toi et moi, nous avons été rachetés par Dieu à un tellement grand prix que nous ne devons pas nous amuser avec. Il dit alors glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps. C'est pour dire que quoi? Si tu ne glorifies pas Dieu de ton vivant, quand tu vas mourir, mon frère, je t'assure que l'enfer, le feu vert de l'enfer ouvert pour toi. Frère, on parle de l'enfer, mais les hommes s'amusent. On parle des ténèbres, mais les hommes s'amusent. Je vais te donner seulement un exemple. Lorsque tu as des problèmes, tu vois comment les problèmes arrivent. Les problèmes n'arrivent pas une fois, elles arrivent successivement. C'est-à-dire que tu as un petit problème, un autre problème vient. Tu as une maladie, une autre maladie vient. Tu as un enfant qui est malade, le deuxième enfant tombe malade. Toi-même, tu es paniqué. C'est pourquoi il faut venir au Seigneur. Dis au Seigneur, viens, je viens à toi ce matin. Je viens à toi à cette heure, selon le temps qu'il est. Dis au Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Père. Je viens à toi, je t'appartiens. Dis au Seigneur, je viens à toi, je t'appartiens. Je viens à toi, je t'appartiens. Il dit au verset 29, ce qui m'intéresse, il dit, prenez mon joug. Il dit, oh mon fardeau, mon fardeau, mon fardeau, mon fardeau. Il dit, son joug est doux. Son joug est doux et humble de cœur. Mon joug est doux et léger. C'est-à-dire que Jésus, Dieu n'est pas un problème. On pense que tu es un problème. Non, Dieu n'est pas un problème. Que tu sois qui que tu sois, je veux t'exhorter à le faire. Donne ta vie. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Pourquoi tu dois venir à lui? La Bible dit dans Matthieu 18, verset 20. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Frère, le fait que tu es venu sur la plateforme, tu es venu dans ce direct, tu es venu t'associer à moi, nous sommes 2. Quel que soit le lieu où tu te trouves, nous sommes 2. Donc Dieu est au milieu de nous. Or, si tu ne viens pas à lui et qu'il est là, il est capable de pouvoir toucher à ta vie. Il est capable de toucher à ta vie. Il est capable de toucher à ta vie. Or, pour qu'il touche à ta vie d'une manière glorieuse, il faudrait que tu viennes à lui. Pour qu'il touche à ta vie d'une manière excellente, il faudrait que tu aies le désir aussi de venir à lui. Parce que lui, il est déjà là. Il est déjà là. Ah, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Malé maloza parakatashi. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, après avoir dit cela au Seigneur, dis au Seigneur, c'est parce que je viens à toi et que j'ai su que ta présence n'est sans défaut à ma vie. Alors, Père, conduis toutes choses. Dis à Dieu de conduire toutes choses. Conduis toutes choses. Je veux t'exhorter
à envoyer cette vidéo que tu regardes à quelqu'un que tu aimes. Parce que ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler ce soir, à cette heure, c'est quelque chose qui fera du bien à quelqu'un. Ça fera du bien à une personne. Ça fera du bien à quelqu'un. Oh mon Dieu, mon roi, quand on vient dans ta présence, on est ouvert dans l'esprit. Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert sur moi. Merci parce que l'atmosphère a changé. Père, merci parce que ton onction est à l'œuvre. Merci Père, ta toute puissance est à l'œuvre. Je veux te rendre toute la gloire. Le diable a voulu remuer sa queue. Il a voulu m'empêcher, Seigneur, d'honorer la présence. Mais Seigneur, tu m'as donné de l'intelligence. Et cela s'est accompli. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Malera Kurabashada. Ce qu'il n'a pas voulu qu'on entende, on entendra. Et ses œuvres ont échoué d'avance. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que Dieu, tu es vivant. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que quelqu'un dise 3 fois Amen depuis sa position. Dis 3 fois Amen depuis ta position. Et la grâce de Dieu te localise. La faveur de Dieu tombe sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu est sur ta vie et sur ta maison. Ainsi est la parole du prophète. Je dis bien, dis Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Mon cœur est dans la joie. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur est dans la joie. Oui, mon cœur est dans la joie. Gloire à Dieu, gloire à Jésus de Nazareth. Frère, je voudrais, avant de continuer, nous allons faire ceci. Tu vas prendre le psaume 91. Le psaume 91. Et je voudrais que tu déclares cette parole avec moi. Le psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, maintenant je prends le verset 4. Regardez, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je déclare au nom de Jésus. Parce que nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant, que l'Éternel nous couvre de ses plumes et que nous trouvons un refuge sous sa personne, sous ses ailes, et que sa fidélité soit un bouclier pour nous en ce jour et une cuirasse en ce moment précis. Je déclare cette parole pour tous ceux qui sont connectés et pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Que maintenant, leur vie soit assaillie, environnée de la puissance de Dieu, environnée des anges, afin qu'aucun démon, aucun esprit impur, aucune distraction ne vienne pour te distraire. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu soit chassé du milieu de nous, soit chassé dans ta maison, soit chassé dans ton quartier, et que l'atmosphère qui est lourde soit transformée à l'atmosphère de gloire, à l'atmosphère de joie, de paix et de transformation au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Parce que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, le diable aussi, il cherche à s'infiltrer. Donc nous venons de fermer la porte, là où il va passer. Maintenant, là où il va passer, on va le gérer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le texte que je veux partager avec vous ce soir qui va nous aider à prier. Nous sommes toujours dans notre thème du mois, la famille. Wow, la famille. Vous savez, il y a des enseignements que moi-même je donne. Les messages que je donne, c'est parce que je suis enseignant talent que moi-même j'ai ces enseignements. Ce n'est pas que je les connaissais avant. Je l'avais déjà avant. Non, c'est parce que je l'ai séant tenante. C'est pour dire que c'est la même chose. De la même manière, nous sommes dans la même époque. Tu connais, tu entends ma voix et que tu entends toutes ces choses. C'est parce que le Seigneur m'a fait aussi la grâce de pouvoir les entendre que je partage avec toi. Et donc, ça sera insensé que toi, tu aies une page et que tu ne puisses pas partager ces programmes de famille avec des familles, avec des personnes que tu connais. Même s'il ne va pas à l'église, envoie-le. Il faut lui envoyer.
Frère, il faut lui envoyer. C'est important. Il faut lui envoyer. Tu auras parlé de la part de Dieu. Tu auras envoyé quelque chose à un signal dans sa vie. C'est important. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Si tu négliges ça, mon frère, nous sommes dans le désespoir. Alors, je vais dans Marc chapitre 9. Allons-y dans Marc chapitre 9. On va lire le verset 14 à 27. Le texte est si long, mais c'est pour que tu comprennes quelque chose. Marc chapitre 9. Les parakurazayada. Tare maluzapara. Marc chapitre 9. Verset 14. Verset 14 à 27. Et je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutèrent avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai envoyé auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Je relis ce texte, ce verset. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Waouh, quelle parole. Jésus, toi, tu as tout dans la parole pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Voici la parole ici libellée. Père, je te rends grâce parce que en même temps que je viens de lire cette parole, je viens de lire ce récit. Seigneur, c'est l'onction qui s'est manifestée à cette période qui est dans notre vie. C'est cette onction qui se manifestera en ce jour. Parce que la Bible déclare: tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce que tu as fait hier,
tu le fais aujourd'hui. Seigneur, puisque nous sommes au présent, tu le feras encore dans la vie de quelqu'un. Tu le feras encore dans la vie d'un enfant. Tu le feras encore dans la vie d'une famille. Tu le feras encore pour démontrer ta toute puissance. Merci Seigneur, que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Frère, je dis bien, mon cœur est dans la joie. Parce que lorsque Dieu t'ouvre l'esprit sur une parole et que tu découvres cette parole, ce qui veut dire que c'est que le diable avait planifié. Dieu vient de te donner le secret. Dieu vient de te révéler. Alors ce soir, Dieu veut nous parler. Nous sommes en train de toujours parler de nos enfants. Nos enfants, comme je l'ai dit le dimanche, ont une mission sur la terre. Et cette mission-là, si nous ne les accompagnons pas pour qu'ils puissent réaliser cette mission, il y a quelqu'un d'autre qui les accompagne. Et ce quelqu'un d'autre-là, c'est lui que nous allons voir tout à l'heure. Comment il entre dans la vie des enfants pour opérer des choses. Et nous-mêmes qui sommes les pères, les parents, nous ne comprenons pas la vie de notre enfant. Frère, souvent, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut chercher Dieu pour comprendre ce qui arrive à ton enfant. Voici un monsieur. La Bible déclare que Jésus vient trouver la foule. Ils sont en train de parler de quelque chose, d'une situation. Et Jésus demande, mais de quoi discutez-vous? De quoi parlez-vous? Et le monsieur, un père, se lève. Il dit, Seigneur, écoute, je suis venu avec mon fils qui a un souci, qui a un problème. C'est qu'il a un démon qui le fatigue. D'abord, la question est posée. Le père là-haut, est-ce qu'on a défini que lui, il priait Dieu? Est-ce qu'on a défini qu'il connaissait Dieu? Mais comment il arrive à savoir qu'il y a un démon qui est en train d'agir dans la vie de son enfant? C'est parce qu'il a fait quoi? Il a regardé son enfant. Il a observé. Il dit ça là, c'est pas quelque chose de normal. Tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui traite à amener une personne à mourir, vient d'un esprit impur. Tout ce qui fait attrait à un esprit, l'esprit impur, il cherche à tuer, il cherche à détruire. Il était conscient que lorsque un démon est dans la vie d'un enfant, l'enfant va toujours avoir un certain comportement, des attitudes, des caractères qui mènent à la destruction. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, tu sais que le gars là, il va se blesser. Tu sais qu'il va se tuer ou bien il va se faire du mal. Or, quand tu le regardes, tu n'arrives pas à comprendre. Et le père dit, mais Jésus, j'ai envoyé ça chez tes disciples. J'ai dit, ils n'ont qu'à m'aider à chasser le démon là. Ils n'ont pas pu rien faire. Jésus était énervé. Jésus dit, race d'incrédules, moi je suis avec vous. Je vous donne l'onction. Vous êtes parti prêcher. Vous avez chassé les démons. Ce petit démon là, pourquoi vous n'arrivez pas à le chasser? Et il dit, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à un parent. Je veux dire à un père. Je veux dire à une mère. Si tu constates que la vie de ton enfant, tu n'arrives pas à gérer là, amène ça à Jésus. Si tu constates que la vie de ton fils, ta fille, ta nièce, ton neveu qui habite chez toi, tu n'arrives plus à gérer sa vie, amène cet enfant-là à Jésus. Tu as fait tes efforts. Amène cet enfant-là à Jésus. Quand il dit amenez-le-moi, c'est dire quoi? Présentez-le-moi. Donc quand tu es un parent, lorsque tu vois ton fils, tu essaies de faire tout pour que ton enfant soit dans la voie qu'il faut et qu'il n'arrive pas à le faire. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amener cet enfant à Dieu, à Jésus. Amener, c'est présenter cet enfant à Jésus. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui présentent leur enfant à Dieu. Il y a peu de personnes qui présentent leur enfant à Dieu. Vous savez, nos parents là, ils n'ont jamais présenté une autre vie à Dieu. Ils ont toujours présenté, nos parents ils savent, ils ont toujours présenté nos vies aux démons qu'ils adorent. Si tu vois que ton père adore les eaux, quand il va faire son sacrifice, c'est là-bas il va te présenter. Si tu vois que ta mère, elle est sortie d'une famille adoratrice de forêts, des forêts sacrées, c'est là-bas elle va te présenter. Elle ne va jamais te présenter à quelque chose d'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Nos parents, c'est ce qu'ils adorent à laquelle ils présentent leurs enfants. Maintenant, toi qui adores Dieu, où tu présentes ton enfant?
Maintenant, toi qui n'adores pas Dieu, à qui présentes-tu ton enfant? C'est pourquoi tout à l'heure, avant de commencer, il a dit, écoute, donne ta vie au Seigneur. Dis au Seigneur, je viens à toi. Pourquoi? Parce que ta vie, ton enfant, ta famille, tu dois présenter cela à Dieu. Parce que si tu ne présentes pas, tu ne sauras pas ce qui arrivera. Et la Bible déclare que le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter son enfant et il va parler de cela à Jésus. On dit, amène-le-moi. Et Jésus va dire, amène-le-moi. Quand l'enfant va venir, à peine on envoie l'enfant. Le problème, quand on envoie l'enfant, l'enfant voit Jésus et il commence à écumer, il commence à trembler. La maladie, le démon a commencé à s'agiter dans son corps. Jésus va poser une question. Il ne va pas commencer, il va poser la question. C'est depuis quand cela arrive? Et son père dit depuis son enfance. C'est-à-dire que depuis l'enfance de l'enfant. Bon, je ne sais pas. Il avait quel âge en ce moment? Je ne sais même pas, mais c'est un enfant. Donc je peux dire, depuis son enfance, c'est depuis l'aîné. Mais on dit c'est un enfant. Alléluia. C'est un enfant. Depuis quand? Donc tu es surpris de voir ton enfant qui fait les bêtises. Oh, c'est depuis quand? On dit depuis son enfance. Maintenant, je viens te dire pourquoi depuis son enfance. Le père ne connaissait pas Dieu. La mère ne connaissait pas Dieu. Donc, tout ce qu'elle faisait, tu es animiste, tu ne connais pas Dieu. Tu connais Dieu. Tu négliges Dieu. Tu adores des fétiches. Ton enfant là, c'est depuis l'enfance, le diable vient posséder l'enfant. C'est pourquoi lorsqu'on a lu Apocalypse au chapitre 12, quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1, on parle d'une femme qui va enfanter. Et cet enfant-là, on dit le diable, le dragon rouge, il vient où? Il vient en présence de la femme. C'est-à-dire qu'il attend comme sage-femme. Il ne fait rien. Il attend que la femme finisse d'accoucher. Lui va prendre l'enfant et puis il va faire ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire que le diable, quand il voit qu'il ne t'a pas empêché de pouvoir accoucher, il ne t'a pas empêché d'avoir une grossesse et qu'il ne t'a pas aussi empêché de pouvoir accoucher, la troisième étape de sa vie, c'est de prendre ton enfant. C'est de te saisir de son enfant. Et quand il prend ton enfant, maintenant, il introduit son esprit. Donc, ton enfant qui est venu pour t'apporter de la paix, il va commencer à t'apporter les soucis. Il va commencer à t'apporter les problèmes. Toi-même, tu as dit, mais il a bien fait enfant là même. Ah, quel problème j'ai? Oh, la Bible déclare que le Dieu qui nous donne un enfant, il ne nous donne pas un enfant pour que nous souffrons. C'est une joie. Et donc, le problème, ton enfant a été pris par le diable, a été pris par Satan, a été pris par un esprit impur. Parce qu'une porte était ouverte. Ça peut être ouvert par toi, ça peut être ouvert par le lien sanguin, c'est-à-dire que par le lien héréditaire, tes parents qui ont adoré hier. Et cet enfant-là a été pris à cause de cela. Le monsieur dit dès son enfance, c'est-à-dire que lui, il a constaté ça dans son enfance. C'est-à-dire que quand l'enfant a commencé à pouvoir marcher, a commencé à pouvoir dire papa, c'est là, il a commencé que l'enfant là, il se tord. Souvent il tombe. On dit, il explique comment son enfant. Il dit souvent l'esprit là, il prend son enfant, il l'envoie où? Dans le feu. Mon ami, c'est que l'enfant quand il regarde son corps là, c'était brûlé seulement. Mais l'enfant n'est pas mort. On dit, il prend l'enfant, il le jette dans l'eau. Imagine, dans une rivière. Papa est en train de travailler. Le démon prend l'enfant et puis l'enfant s'en va et se jette dans l'eau. Il ne sait pas nager. Il est en train de faire quoi? Se noyer. C'est que l'enfant, elle a souffert. Maintenant, la question que je vais poser. Pourquoi cet enfant n'est pas mort? C'est parce qu'il n'était pas destiné à être tué par le diable. Il n'était pas destiné à être tué par le diable. Mais son corps était utilisé par le diable pour pouvoir faire souffrir ses parents. Un tel père qui vient de parler là, c'est-à-dire qu'il avait de la peine pour son enfant. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une personne, le diable, c'est dès l'enfance qu'il vient pour prendre ton enfant. Et donc quand tu vas observer, tu vas comprendre pourquoi ton enfant il a grandi, il se comporte comme ça. Tu vas comprendre pourquoi ta fille a grandi, elle se comporte comme ça. L'attitude, le caractère. L'attitude, le caractère, la manière de faire vient de l'enfance. Et là, Jésus, quand il pose la
cette question et que le père lui dit, on dit Jésus regarde l'enfant et il menace l'esprit. C'était un esprit impur, muet et de surdité. C'est-à-dire qu'il a rendu muet et sourd. Donc il fallait chasser cet esprit-là. Donc c'est cet esprit-là qui se manifestait en lui pour qu'il tombe dans le feu, pour qu'il écume. Écumer, vous voyez, quand vous partez à la mer, les vagues font des mousses. C'est comme ça, lui, l'enfant-là, quand il tombe, la mousse sort de sa bouche. La mousse sort de sa bouche. C'est-à-dire ton enfant, tu le vois, il tombe et puis la mousse sort de sa bouche. Toi-même, tu es assis et puis tu es en train de pleurer pour sa mort. Mais quand ça finit, au moins 15 à 30 minutes, une heure, quand il se lève, il est tout tué. Toi-même, tu ne comprends pas. L'enfant souffrait. L'enfant souffrait. Pourquoi le diable décide? Je vais dans la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam et à Ève, il dit ce fruit qui se trouve là dans le jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, ne le mangez pas. Le jour où vous mangerez là, vous mourrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont mangé ce fruit. Et la Bible déclare que Dieu, quand il parlait, il dit, le diable, c'est-à-dire que le serpent et la femme là, vous ne serez pas amis. Il dit au serpent et la femme là, vous ne serez pas amis. Il dit à la femme, ta postérité là, et le serpent ne seront pas amis. Ta postérité là, le serpent là, si ta postérité écrase la tête du serpent, ils sont vainqueurs. Mais s'ils n'ont raté, ils n'ont pas écrasé sa tête, le serpent va les piquer par le talon. Donc toutefois le serpent pique par le talon, c'est-à-dire qu'il les a possédés. Toutefois le serpent pique par le talon, c'est-à-dire qu'il t'a injecté le venin. Or on ne parle pas de la femme seulement, on parle de sa postérité. Or la postérité c'est quoi? Ce sont ses enfants. C'est ce qui s'est passé. Quand Caïn est né, elle n'a pas pu vaincre le serpent. Elle n'a pas pu vaincre ses pensées. Elle n'a pas pu vaincre l'attitude. Caïn est devenu quoi? Un démon. Il a tué quoi? Son deuxième père. Il a tué son petit frère. Il a assassiné son petit frère. Je veux dire à quelqu'un, quand un démon est dans la vie d'un enfant, il peut même assassiner ses propres parents. Il peut même tuer sa propre soeur. Il peut même tuer son propre frère. Il peut lui vouloir du mal. C'est-à-dire, c'est pourquoi il est important de faire quoi? De prier pour nos enfants dès le bas âge. Il y a des personnes qui négligent la vie de leurs enfants dès le bas âge. Ils grandissent avec. Ils ne peuvent même pas parler sur la vie de leur enfant. Ils ne peuvent même pas dire. C'est dangereux, frère. Tu n'aimes pas ton enfant quand tu fais comme ça. Tu te comportes comme ça avec ton enfant. Tu lui donnes tout. Tu fais tout comme si c'est un œuf qui ne va pas se casser. L'œuf là, il se casse. Ah oui. Un œuf qui ne va pas se casser. Oui, donne-lui tout. Fais ce que tu veux. Mais quand il va grandir, tu as élevé un serpent qui va te manger bientôt. En Italie, on sait ce qui se passe. Il y a des enfants qui tuent leurs parents à cause d'héritage. L'enfant, lui déjà, il connaît l'héritage. Lui déjà, il connaît l'argent. Lui déjà, il connaît comment est-ce que je dois être glorieux. Il y a deux enfants, une fille et un garçon, qui ont envoyé des mercenaires à tuer leur père pour pouvoir prendre seulement que le magasin de leur père. Mon ami, qu'est-ce qui s'est passé à son bas âge? Les deux enfants, depuis leur bas âge, là, ils avaient ça dans leur esprit. Si tu t'amuses avec la vie de tes enfants, tu vas voir que eux-mêmes là, ils seront de propres sorciers. Ils vont te manger. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis en train d'éveiller la conscience de quelqu'un ce soir. Qu'il ne faudrait pas rester là. Il faut prier pour la vie de tes enfants. Que ce soit tes neveux. Si tu as une soeur qui se comporte mal, dis hey. Depuis le bas âge, il y a un esprit qui est entré dans la vie de tes enfants. C'est cet esprit-là qui fait que voici le comportement qu'ils ont. Comment on peut voir le succès et puis fuir le succès? Comment on peut voir la gloire et puis on laisse la gloire, ça va quelque part? Pour venir où? Un enfant, on te propose un lit où il y a lingot d'or. On dit il faut rester, s'il faut dormir. Tu dis non, je mets dans le lit où on trouve manioc. Je vais manger le lit. Mais attends. Cet enfant-là, on dirait qu'il y a un problème psychologique. Si ce n'est pas un démon qui est dans son cœur, il ne sait pas. Parce que le démon n'aime pas que les hommes aient les bonnes choses. Et regarde l'enfant. Le démon est dans sa vie là. Il envoyait où? Dans le feu. Il envoyait où? Dans l'eau. Il envoyait où? À être quelqu'un
qui fasse sortir la salive en moussé. On dirait mousse. Tu connais savon? Ça mousse comme ça. Sa salive mousse comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Vous connaissez ce qu'on appelle l'épilepsie? Quand vous croisez quelqu'un qui a épilepsie, c'est ça on dit écumé. Quand quelqu'un est épileptique, il tombe, il trempe sur lui. Tu vois tous ses yeux noirs disparaître. Tombe sur lui. Il est en train de se secouer, il reste là jusqu'à un instant après, quand il s'élève, tu vois, il a bavé. Mon frère, l'enfant bavait. Mais quand ça commence, il peut tomber dans le feu. Mais il ne mourrait pas. Pourquoi? Parce que le diable était en train de le malmener. Le diable voulait faire souffrir ses parents. Le diable peut passer à toi au travers de tes enfants pour te faire souffrir. Et Jésus regarde l'enfant, on dit l'enfant là. Jésus n'a rien dit, on dit Jésus regarde l'enfant seulement. Et puis l'enfant commence à se... C'est pourquoi je t'ai dit, présente ton enfant à Dieu. On dit dès l'enfance, le démon est entré. Maintenant, il faut te poser la question, le démon là, il est venu chercher quoi? Comment il a fait pour entrer? Je t'ai dit que c'est lié au lien sanguin. Son père, sa manière de vivre. Lui-même l'a dit à quoi Jésus? Si tu peux faire quelque chose. J'ai dit, tu peux. Il dit, celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Donc ça veut dire que le gars, il était un incrédule. Il crie quoi? Jésus, excuse-moi, viens au secours de mon incrédulité. Quand un peuple est incrédule, il laisse la porte ouverte au diable. Quand une famille est incrédule, un mari est incrédule, une femme est incrédule, elle laisse la porte ouverte à Satan pour toucher à la vie de ses enfants. Voici l'élément qui ouvre la porte. Donc l'incrédulité de ce monsieur-là, c'est ce qui a ouvert la porte au diable dans la vie de son enfant. Le diable ne voulait pas toucher d'abord monsieur. Il voulait finir avec son enfant. Il voulait le mettre dans un désespoir. C'est pourquoi je veux dire, ton incrédulité a ouvert la porte. Pour que Satan et ses acolytes entrent dans ta famille. Pour que Satan et ses acolytes puissent toucher à la vie de tes enfants. Quand tu as regardé, quand tu as fait les enfants, tu as dit quoi? Ils sont des beaux enfants. Ils sont jolis. Et comment ils sont. Regarde comment ils ont commencé. Assieds-toi, analyse comment tes enfants ont marché. Comment ils ont grandi. Regarde à partir de quel moment tes enfants ont commencé à avoir certains comportements. Regarde, observe, constate. Tu vas voir que quelque chose s'est passé. Il y a un esprit qui a pris leur corps. Il y a un esprit qui a possédé quelque part de leur vie. Et il gère cela sans que toi-même tu ne le saches. Il gère cela sans que tu ne le saches. Mais ce soir, Dieu a venu t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes. Pour que tu saches ce qu'il a lieu de faire. L'incrédulité, mon frère. Quand on dit un homme incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Ça veut dire que même il va voir des miracles, lui ne croit pas. Et même le ciel va s'ouvrir. Lui s'en fout de ça. C'est un homme qui manque de foi. Imagine un tel père, un parent comme ça. Toi tu dis tu t'en fous de Dieu, mais tu t'en fous de Dieu, mais tu oublies que tu as des enfants. Tu vas voir qui a mis l'eau dans l'eau. Et la Bible déclare que Jésus fait quoi? Jésus regarde, il pose la question depuis quand ça commence. On dit depuis son enfance. C'est ce thème-là que j'ai voulu parler. Depuis son enfance. Depuis l'enfance, le diable agit. Quand vous voyez aujourd'hui des personnes, on dit que ce sont des brigands, des hauts brigands. C'est pas qu'il est né, il a grandi et puis il est devenu brigand. C'est depuis son enfance, le diable l'a possédé. Jusqu'à ce que l'enfant, quand il a grandi, il a choisi la voie d'être brigand et il est mort comme ça. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, je sais de quoi je parle. J'ai un de mes petits frères, celui qui me suit, je vous donne un témoignage. Celui qui me suit, depuis son enfance, lorsque lui il est né, quand il est né, il a eu une difficulté. La première difficulté, lorsqu'il tombe malade, ses yeux s'ouvrent spirituellement. Il voit tout ce qui se passe dans la maison. Il voit tout ce qui se passe dans la maison. Or, cet enfant, c'est un enfant qui avait les yeux spirituels ouverts. Mais comme les parents adoraient les fétiches, les parents aimaient les fétiches. Quand l'enfant tombe malade, on dit ouais non c'est palu jaune. Vous connaissez? En Afrique on dit palu jaune. On dit c'est palu jaune. Quand palu est trop dans ton corps là, ça te fait délier. On dit l'enfant délie. Non, l'enfant il avait les yeux ouverts. Mais puisque les parents adorent les fétiches, ils ne savent pas que l'enfant a les yeux ouverts. Quand il tombe malade, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est en train de se passer dans la famille, dans la maison de mon père.
L'enfant s'assoit, il dit dans la marmite là, il voit salamane. Dans la marmite là, il voit ça. Quand il dit, on dit, hey, toi tu es malade, toi tu es bête, tu es malade. Mais je vous assure, l'enfant a grandi. Ils ont continué comme ça. L'enfant a grandi. Je vous assure que mon père est passé par là pour partir. C'est au travers de cet enfant-là que mon père est passé. Il est mort. Et qui l'a su? Parce que j'ai élevé la voix vers le Seigneur pour dire au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père? Qu'il m'ouvre l'esprit. Et là Dieu me dit, ouais, c'est ton petit frère là. Ils l'ont attrapé, ils l'ont saisi. Donc c'est au travers de lui que ton père meurt. Donc c'est comme ça. Pourquoi? Parce que depuis son âge, son bas âge, il voyait des choses. Les parents, comme ils adorent les fétiches, et ils s'en foutent. Non, il est malade. Maladie. On met tout sur maladie. Je veux te dire, une maladie est poussée par un démon. Arrivé à ce moment dans la vie de ton enfant, observe, si ton enfant a une maladie et que depuis ce jour, cette maladie a changé sa manière de penser, sa manière de réagir, c'est un esprit impur. Aujourd'hui, je suis venu en tant que démonologue. Quand on dit démonologue, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les esprits et qui explique les actes de l'esprit. On a fait la démonologie, on sait ce qu'il y a. Ton enfant peut tomber seulement malade et puis quand il sort de la maladie, son esprit a changé, sa manière de marcher a changé, sa manière de regarder a changé, sa manière de faire a changé. Quelque chose vient de se passer spirituellement. Toi tu as pensé que c'est la maladie, c'est pas la maladie, c'est un démon qui est entré dans sa vie. C'est un esprit impur qui est venu posséder son corps. Et toi tu vas vivre avec ça, tu vas faire avec ça, mon ami. C'est grave. Ah, qui m'a dit de venir l'écouter même? Ça me fait rire. Ah, tu veux pas écouter la vérité? Ah, Jésus de Nazareth. Frère, je sais de quoi je parle. J'ai donné mon témoignage. J'ai dit mon petit frère, s'il est assis de dos, quand il est de dos, tu penses que c'est moi. Quand il est de dos, tu penses que c'est moi, c'est ma personne. Je veux dire à quelqu'un, ne t'amuse pas avec ton enfant. Ne joue pas avec la vie de ton enfant. Sinon toi, tu vas pleurer à chaudes larmes. Tu seras sur ton lit et puis tu vas pleurer à chaudes larmes. Tu vas penser que c'est Dieu qui t'a donné un enfant pour te punir. Dieu ne t'a pas donné un enfant pour te punir. Ce qu'on est en train de lire là, ce n'est pas Dieu qui était en train d'agir dans la vie de l'enfant. C'était un démon. C'était un esprit. Et on révèle que son père était incrédule. Ses parents ne croyaient pas. Ses parents s'en foutaient de Dieu. Il y a certains qui disent, moi je vais à l'église. Mon ami, tu vas décorer l'église ou bien tu vas à l'église? Tu vas décorer l'église. Quand tu te sapes, tu es à l'église, tu chauffes les bancs, tu décores l'église. Tu es un églisier. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Aller à l'église ne veut pas dire que tu vas te protéger. Mon ami, sinon que tout le monde, nous tous on va dans le supermarché. Est-ce que quand nous tous on va dans le supermarché, on paye une nourriture? On ne paye pas nourriture. Il y a certains même qui vont dans le supermarché pour aller faire seulement que la visite. Parce que là-bas c'est chaud, ils ont besoin de cette chaleur. Ils finissent et puis ils s'en vont. Mon ami, ce n'est pas tout le monde qui va dans le supermarché qui paye les bonnes choses du supermarché. Toi, tu es un églésien. Donc, pense pas que ouais, ça fait 10 ans ici. Mon ami, Dieu s'en fout de 10 ans. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oh, qui est capable de prier? C'est quelqu'un qui est capable de croire en la parole de Dieu. Et toi, tu es assis là. Nous, moi, je vais à l'église. Ça fait 20 ans ici avec le Seigneur. Je suis baptisé, confirmé. Feu, baptisé, confirmé. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. Ça va t'envoyer à l'enfer. Tu es baptisé, confirmé. Et puis ton enfant, il est dans cet état-là. Et puis ton fils qui a 15 ans, 20 ans là, il y a combien de vies? Tu es baptisé, confirmé. Il a 30 ans lui-même là. Il ne peut même pas se prendre en charge. Toi, tu dis que tu es baptisé, confirmé. Un fils qui a 30 ans qui ne peut pas se prendre en charge. Mon ami, tu as échoué en tant que père, il faut reconnaître ça. Tu as échoué en tant que mère, il faut reconnaître ça. En Afrique, c'est nous en Afrique, on tue tellement dans la famille. C'est-à-dire que ton fils t'a mis au monde, il tue dans ta famille jusqu'à... Il ne peut pas se prendre en charge. Même à 40 ans, il est sous le toit de son père. Vous voyez, c'est un bébé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je le dis
Je parle parce que ça doit t'enrager. C'est-à-dire que tu dois sentir la rage dans ton cœur. Et puis tu dois t'asseoir pour constater la vie de ton enfant. Non, j'ai pris. Tu pries comment? On dit présente l'enfant. Il dit amenez-le-moi. Est-ce que tu as amené ton fils à Dieu? Est-ce que toi tu amènes ton fils à Dieu? Quand on dit amener ton fils à Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Si elle te dit envoie-moi la chaise, c'est pourquoi? Ça veut dire que apporte-moi la chaise. Donc quand tu m'apportes quelque chose là, toi tu ne prends plus. Hein? Tu ne récupères plus. Hein? Ou bien? Donc Dieu veut que tu lui offres ton enfant. Est-ce que tu es capable d'offrir ton enfant à Dieu? Voici, pour que ton enfant soit sauvé, offre ton enfant à Dieu. Tu es capable d'offrir ton enfant à Dieu. Est-ce que tu es capable de livrer l'avenir de ton enfant à Dieu? Est-ce que tu es capable d'abandonner la vie de ton enfant à Dieu? Toi, tu veux gérer la vie de ton enfant. Tu veux envoyer ton enfant à devenir ministre. Dieu veut envoyer ton enfant à devenir président. Toi, tu veux l'envoyer à devenir ministre. Dieu veut envoyer ton enfant à devenir un grand comptable. Toi, tu veux que ton enfant devienne avocat. Dieu veut envoyer ton enfant à devenir, comment on appelle, un supérieur dans l'armée. Toi, tu veux que ton enfant devienne instituteur. Est-ce que toi et Dieu, là, vous avez la même pensée? Envoie ton enfant à Dieu. Présente ton enfant à Dieu. C'est-à-dire que ton souci de tous les jours, quand tu es dans la présence de Dieu, au lieu de te soucier de toi, présente ton enfant à Dieu. Dis à Dieu, voici mon enfant. Si tu as donné un, présente ça à Dieu. Si tu as donné deux, présente à Dieu. Si tu as donné trois, donne-leur vie à Dieu. C'est-à-dire, présente-le chaque jour à Dieu. La malédiction que tu peux donner à ton enfant, c'est de le présenter à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, je n'ai pas besoin de l'enfant là même. Tu m'as donné parce que je dois te donner. Regarde l'histoire de Anne. Anne avait besoin d'un enfant. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Parce que je veux éveiller la conscience d'une mère. Je veux éveiller la conscience d'un père. Si Anne avait besoin d'enfant, toutefois elle voulait avoir un enfant pour sa joie personnelle, Dieu ne lui a jamais donné un enfant. À raison dit, Dieu ne donne pas un enfant pour ta joie personnelle. Mais Dieu te donne un enfant parce qu'il sait que tu es responsable afin de diriger la vie de cet enfant pour la gloire de son nom. Alors quand Dieu te donne un enfant et que tu commences à dire c'est mon enfant, tu le guides selon toi-même, tu veux qu'il marche selon tes principes. Arrivé à un certain moment, tu ne pourras plus gérer la vie de cet enfant et Dieu va enlever sa main, va te regarder. C'est là le problème arrive. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu vient te parler. Si ton enfant il est dans tes entrailles, commence à prier pour lui. Faut le donner en sacrifice à Dieu. Faut le donner en sacrifice. Dis à Dieu tout ce que je peux te donner. Tout ce que je peux te donner. La vie de mon enfant t'appartient. Parce qu'il ne faudrait même pas que quand il va venir sur la terre, que les hommes aient la main sur lui. Tu sais comment ton père est mort. Tu sais comment ta mère elle est morte. Tu sais comment on a tué ton père et ta mère. Tu sais que c'est pas la sorcellerie. Tu sais que c'est pas la sorcellerie. Imagine que le destin de ton père dans la vie de ton enfant. De la même manière, ils ont contrecarré ton père. C'est comme ça qu'ils vont contrecarrer ton fils ou ta fille. Imagine que le destin de tes aïeux, on t'a parlé d'un aïeux qui était un champion, est dans la vie de ton enfant. De la même manière, on l'a tué. C'est comme ça qu'ils vont chercher à le tuer. Et la Bible déclare que Jésus regarda l'enfant, il menaça le démon et le démon sortit par la voix de l'enfant qui criait. C'est-à-dire qu'il est sorti par la bouche. Ah, il y a des démons qui entrent, qui peuvent entrer par la bouche de quelqu'un. Des démons peuvent entrer par ta bouche. On dit quand Jésus a parlé, le démon a crié, l'enfant a crié. Il ne pouvait pas parler parce que le démon qui est entré dans sa vie, il a fermé sa bouche. Il dit parce que si l'enfant ouvre sa bouche, c'est pas bon. Il a fermé ses oreilles. Mais quand Jésus a parlé, l'enfant a ouvert sa bouche. Il a crié. On dit le démon est sorti. Et Jésus a dit plus jamais ce démon viendra dans la vie de cet enfant. Plus jamais. Au même instant je parle. S'il y a un démon qui est logé dans ma maison, plus jamais tu as mes pieds ici. Dans la vie d'un de mes enfants, plus jamais tu vas entrer même. Voyez ce qui a été montré là. C'est Dieu qui connaît ça. Plus jamais. On dit, c'est la partie là qui m'intéresse. Ah, on dit, Jésus a dit plus jamais.
veux dire à quelqu'un. On dit Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris. On dit, il sortit en poussant des cris. Un démon qui pousse des cris. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. On dit, quand il a poussé les cris, là, ça veut dire qu'il a ouvert sa bouche. La voûte qui ne pouvait plus s'ouvrir, ça s'est ouvert. Donc je veux dire à quelqu'un, ton enfant, à force de faire, à force d'agir, à force de se comporter comme ça là, tu as l'impression que non, il ne sait pas ce qu'il fait. Mon ami, il y a un esprit qui joue avec sa vie. Il y a un esprit qui le contrecarre. Il y a un esprit. Mon amant, comment on appelle, ma soeur, mon frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Au sortir d'ici là, tu dois être fâché. Même si on n'a pas pu prier. Ça veut dire que personnellement, tu dois savoir que tu dois prier pour ton enfant. Et l'enfant devient comme mort. Qu'est-ce que Jésus voulait te faire savoir? Il est important de prier pour nos enfants. Il est important. Si ton enfant ne veut pas prier là, laisse-le. Il est sorti de où? Ce n'est pas de tes entrailles. Il a tété quoi? Ce n'est pas tes seins. Hey God. Il est sorti d'où? Ce n'est pas de tes reins. Dis à Dieu. S'il n'est pas sorti de mes reins, ce que je vais dire là, ça ne va pas l'atteindre. S'il n'a pas tété mon sein, ce que je vais dire là, il ne faut pas écouter. Si je ne l'ai pas porté pendant 9 mois, ce que je vais te dire, Jésus, il faut fermer les oreilles. Il ne faut pas écouter. Voulez-vous que je vous donne un symbole? C'est-à-dire qu'il y a des choses. Écoutez, en Afrique, une mère, si elle prend son sein, elle lève son sein. Et puis elle te maudit avec ça, prend effet. Donc toi, au lieu de maudire ton enfant, lève ton sein. Et puis parle sur la vie de ton enfant. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose à Dieu. Même s'il n'est pas là, même s'il est là, même devant lui, lève ton sein. Enlève ton habit et puis proclame ça. Dis, si tu n'as pas tété, tu vas rester comme ça. Mais si tu as tété, tu deviens l'homme le plus intelligent. Frère, il y a certaines choses, on ne nous apprend pas à comprendre. On joue avec la vie de nos enfants. Ton père, tu lui as fait quelque chose. Il n'a qu'à prendre de l'eau seulement, il n'a qu'à verser. Il n'a qu'à parler. Mon ami, tu montes au ciel, tu descends. Malédiction, ça t'est sûr. Toi aussi, prends l'eau. Parle à la vie de ton enfant. Ça va agir. On est assis là et on pleure. J'ai fait ça, on me dit que je suis sorcière. On me dit que si. Tu n'es pas idolâtre. Où ils ont copié? Nos parents là, ils ont pris ça où? Quand tu as posé la question à tes aïeux là, vous avez pris, quand on verse l'eau là, vous avez pris ça où? Lis la Bible. On parle de libation dans la Bible. Ton enfant est là. Tu ne peux rien faire. Puis tu es assis, tu es là, tu pleures. Tu pleures pourquoi? On a qu'à vous tout vous dire. Si tu veux que je te dise tout, il faut m'appeler dans mon inbox. Appelle-moi. Je vais te donner des secrets. Tu es une femme. Même ton lieu intime est important pour la transformation de ton enfant. Tu ne sais pas? Quand ton enfant venait, qu'est-ce qui a coulé? Ton sang a coulé. Tu joues avec la vie de ton enfant. Tu joues avec la vie de ton enfant. Tu joues. Tu auras tes yeux pour pleurer. Je dis bien, quelque chose se passe. Tu auras tes yeux pour pleurer. Si tu ne changes pas ta manière de voir. Ce n'est pas parler qui va changer. Pose des actes. Un homme. Je me rappelle, quand tu vas au village, le vieux, quand tu as fait quelque chose de mauvais au vieux, et que le vieux est fâché, et qu'on règle le problème, qu'est-ce que le vieux fait? On dit envoie du vin, ou bien envoie de la liqueur. Le vieux parle, et puis prend la boue, et puis met ça sur toi. Pourquoi il parle sur la terre, et puis met la boue sur toi? C'est un acte prophétique. Est-ce que Jésus n'a jamais fait cela? On dit Jésus pour ouvrir les yeux d'un aveugle.
Il a craché par terre. Il a fait la boue. Il a mis sur ses yeux. Mon ami, tu as oublié ça. Les hommes spirituels, ils savent ce qu'il faut faire. Si tu as parlé à Dieu, rien ne s'est passé. Mon ami, il y a un comportement qu'il faut adopter. Mon ami, tu n'as pas passé une nuit secrète avec ta femme pour que tes enfants viennent au monde. Quand ça ne va pas là, il faut passer aussi une nuit secrète pour que l'enfant comprenne. Tu es là, non, Dieu, tu m'as abandonné. Il t'a abandonné où? Toi, tu l'as laissé tomber, mais lui, il t'a abandonné. Il t'a donné un enfant pour que tu puisses le gérer. Parce qu'il a confiance en toi. Il t'a donné une fille pour que tu puisses la gérer. Parce qu'il a confiance en toi. Et toi, tu veux jouer. Faut jouer. Faut rire. Faut rire. Faut pas prendre ton bâton de pèlerin pour agir. Tu vas comprendre. Tu vas voir tes yeux pour pleurer. Vous savez, quand on rentre dans ce programme, dans ces genres de programmes parlant des démons, on n'a pas pitié. Il n'y a pas pitié. Il n'y a pas de pitié. Pourquoi la vie de mon enfant peut être comme ça? Dieu ne t'a pas donné un enfant pour que tu puisses pleurer. Il t'a donné un enfant pour que tu ris. Parce que lorsqu'on parle de l'étoile, on parle de ce que l'étoile doit faire. Mon ami, au lieu de maudire ton enfant là, il faut le bénir. Je t'ai montré. Maintenant, si tu veux plus, il faut m'appeler. Il y a des enfants de Dieu, c'est-à-dire que eux là, ils ne t'appellent pas pour pouvoir comprendre comment ils doivent prier. Ils ont besoin que toi tu les appelles toujours. Je ne suis pas dedans. Jésus a dit, venez à moi. Si tu ne viens pas là, on ne te donne rien. Moi, maintenant là, je ne m'occupe plus trop. Hein. Je suis quelqu'un. Si tu considères mon onction, tu vas te présenter. Il y a une soeur que je tais son nom, qui considérait mon onction. Aujourd'hui là, Dieu l'a tellement visité qu'elle me demande pardon d'arrêter la visitation. Il dit non, je ne suis pas encore fâché. Il faut que ma joie soit d'abord. Dieu va te visiter au point où tu vas me chercher. Au point où tu vas me chercher. Et là tu sauras qu'il y a eu un homme qui est passé dans ta vie. Si tu ne veux pas que Dieu travaille dans ta vie, tu t'en fous de Dieu. Mais quand tu veux que Dieu travaille dans ta vie, tu t'accroches à Dieu. Je veux te le dire. Ton enfant que Dieu t'a donné là, de la même manière qu'il t'a donné là, c'est comme ça il veut que tu traites l'enfant pour qu'il puisse récupérer cet enfant. Le père là, il pourrait aller chez les marabouts hein, parce qu'il a essayé tout. Il n'y a pas de solution. Quand il a compris, il est venu voir Jésus, les disciples. Il n'est même pas venu d'abord voir Jésus, ce sont les disciples. Aujourd'hui, nous qui sommes disciples de Jésus, il n'y a personne qui puisse venir nous voir avec son enfant pour dire, homme de Dieu, voici mon enfant, il a un tel problème. Parce que nous-mêmes là, on ne connaît pas le problème de notre enfant. Si tu ne peux pas exposer ton enfant David devant un homme de Dieu, c'est que tu ne connais pas son problème. Parce que si tu connaissais son problème, tu allais venir voir un homme de Dieu. En un mot, tu allais venir voir Dieu pour lui exposer ton problème. Moi-même, ici, quelqu'un, j'aime enseigner pour que toi-même tu puisses prendre tes responsabilités. C'est ce que j'aime faire. Je disais à une de mes filles, calme-toi, Dieu va manifester ta gloire dans ta vie. Mais quand Dieu finit de te donner un enfant là, c'est pas fini. Hein? Ce que je dis là, moi-même, ça me concerne. Je suis père, non? Ça me concerne. C'est important. Je veux juste encourager quelqu'un de ne pas s'amuser avec la vie de son enfant. Ton enfant, là, il grandit devant toi. C'est pas de t'énerver. Écoute-moi bien. Chaque fois t'énerver, non, ça ne change rien. Par moment, tu peux t'énerver, gérer sa vie. Mais t'énerver chaque jour ne va changer aucune situation. Par moment, tu peux taper, oui. Mais taper matin, midi, soir ne va rien changer. Mais présente ton enfant à Dieu. Observe ton enfant. Et dis ce qu'il y a
réellement, et Dieu va te dire, tu as fait une bonne observation. Il va guérir ton enfant. Je t'ai donné un secret. Ton sein, ton enfant à tété là, ça peut te servir à bénir ton enfant. Ça peut délivrer ton enfant. Ta main peut délivrer ton enfant. Tes entrailles peuvent délivrer ton enfant. Maintenant, si tu ne veux pas, là, je ne peux pas expliquer trop ici. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Si tu veux, appelle-moi. Rentre dans mon inbox. Je vais t'expliquer ça. C'est pas tout on dit sur Internet. Hein. C'est pas tout on dit. Hein. Donc vous qui êtes focalisés sur Internet, c'est pas tout on dit. Hein. Il y a des choses dans le secret qu'on ne dit pas. Donc si tu ne veux pas te confier, va avec ta vie, marche comme tu veux, fais ce que tu veux. L'essentiel, quelqu'un pouvait dire, l'homme de Dieu, tu as toutes ces connaissances là, mais tu ne parles pas. Oui, je parle à celui qui veut que je lui parle. Je parle à celui qui veut que je l'enseigne. Parce que si je me mets à tout dire, on dit, toi, tu es devenu orgueilleux parce que tu veux croire que tu connais. Oui, c'est ce que je veux éviter. Le jour où tu seras, Dieu me permettra d'avoir les 4 murs et que tu seras dans ma communauté. Il y a des choses, je vais te dire. Mais sur Internet, il ne dit pas tout. Si tu veux me raconter, cherche à me raconter. Il te dit ce qu'il faut faire pour que la vie de ton enfant progresse. Et la Bible déclare que Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. On dit c'est après que Jésus a fini de délivrer l'enfant qu'il touche l'enfant. Tu comprends? Quand on dit Jésus le prit par la main, ça veut dire que ça veut dire tout. Ça veut dire que c'est là maintenant, Jésus l'a libéré de ce démon. Quand il le prend par la main et il le tient debout là, ça veut dire que maintenant on peut aller ensemble. On peut courir maintenant. C'est notre vie de tous les jours. Je veux dire à quelqu'un, il est temps. Le mois d'octobre là, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de parler de la famille. Depuis le début, on est en train de parler de la famille. Il ne faut pas te dire non que c'est parce que j'observe. Non. Dieu, il parle quand il veut, où il veut, comment il veut. Si tu vois dans mes vidéos, tu vas voir que ce mois-là précisément, j'ai fait ces programmes-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin que nous sachions que nos enfants sont très importants. Spirituellement, ils sont très importants. Je termine par cette parole que Jésus a dit. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Mon ami, le royaume des cieux est pour qui? Ce n'est pas pour les vieillards. C'est pas pour qui que ce soit. C'est pas pour les jeunes. C'est pas pour les jeunes dames. C'est pas pour les mariés. C'est pas pour les célibataires. On dit quoi? C'est pour les enfants. Donc, si tu es marié, tu n'es pas un enfant, Dieu ne te voit pas comme un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Spirituellement, tu es aveugle. Donc, l'enfant là, l'image de l'enfant que tu dis, c'est ton enfant là, c'est le royaume des cieux. Or, quand on parle du royaume des cieux, on parle du monde spirituel qui gouverne. Donc si tu penses que ton enfant, c'est un enfant et que c'est lui, il fait pas, il comprend pas. Mon ami, il comprend plus que toi. Il est plus intelligent que toi. Toi, tu es papa. Tu dis non. Il est plus intelligent que toi parce qu'il joue avec tes sentiments. Il joue avec ta vie. Il sait ce qu'il fait. Il décide lui-même d'agir. Parce que spirituellement, là, il est plus léger que toi. Un enfant, lorsqu'il y a un accident dans un car, il va avoir 10 enfants. Les 10 enfants ne vont jamais mourir. Parce que là où ils vont tomber, là, ça ne leur dit rien. Mais toi qui es vieux, quand il y a un accident, là, quand tu tombes quelque part, tu meurs. Mais un enfant, dans un accident, l'enfant ne meurt pas. Donc si ton enfant, tu n'es pas capable de pouvoir parler, présenter ton enfant à Dieu, livrer ton enfant à Dieu. On n'a plus autant de dire mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Quand il était dans tes entrailles, mets ça dans ta tête. L'enfant là, lorsqu'il est dans ton ventre, c'est pour toi. Chez nous on dit, quand on mange là, c'est ce qui entre dans ton ventre qui est pour toi. Ce qui n'est pas entré dans ton ventre, c'est pas pour toi. Donc quand ça est dans ton ventre là, c'est pour toi. Mais quand ça sort, c'est pas pour toi. C'est plus à toi, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde peut parler sur la vie de cet enfant. Mais la personne qui a l'autorité de parler, c'est toi. Parce que si tout le monde doit parler sur la vie de cet enfant et que la vie de cet enfant doit être impactée par la vie de tout le monde, c'est qu'il a fait quelque chose qui puisse envoyer la personne à parler. Donc pour ne pas que les gens parlent sur l'enfant, pour que sa vie soit une vie d'échec, il faut commencer à parler. En tant que mère,
On dit celui qui bénit Israël. On ne peut pas maudire Israël. Il y a un prophète qui est venu maudire Israël. Un devin. Il regarde, il ne peut pas maudire Israël. Il dit, hé mon gars, ce peuple-là, Dieu les a bénis. Moi, je ne peux pas les maudire. Toi, tu as béni ton enfant comment? Si tu ne bénis pas ton enfant, ils vont le maudire. Et puis ça va agir. Oh, si tu as béni ton enfant avec ses origines, mon ami, ton enfant, quelqu'un n'a qu'à lever sa main pour le maudire. Il va rencontrer ta malédiction. Il va rencontrer Dieu. On va s'arrêter ici. Peut-être jeudi, par la grâce de Dieu, on va continuer et puis on va prier. Mais la seule chose, je vais exhorter quelqu'un à prendre sa vie au sérieux. La vie de ses enfants au sérieux. Moi-même, je parle là, je suis concerné. Moi-même, je parle là, je suis concerné. C'est comme si je suis assis dans la salle avec vous, j'écoute aussi. C'est pas que je parle pour dire c'est pour vous, c'est aussi pour moi. Et donc là où tu es, tu vas bénir Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Cette parole qui vient d'éveiller ton esprit. En attendant que je parle, Dieu n'a pas dit de venir te lamenter devant lui. Mais Dieu dit de venir avec la foi. De croire en tes capacités en tant que mère, en tant que père. De ce que tu vas dire, ça aura de l'impact sur la vie de ton enfant. Seulement si tu es sérieux et tu es sérieuse. Livrer son enfant à Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est pas que tu as livré ton enfant à Dieu, tu l'abandonnes. Non. Tu vas jouer ton rôle de père. Mais le plus essentiel, c'est que sa vie est dans la main de Dieu. Tu seras la femme la plus tranquille. C'est-à-dire que quand tu vois l'enfant agir même là, tu dis Seigneur, je t'ai béni. Par moment, tu vas prendre tes responsabilités. Je vous ai toujours dit que moi j'ai été délivré par la main de ma mère. C'est pas par la bouche de ma mère. Parce que ses entrailles, le jour, elle me délivrait par sa main. Ses entrailles ont bougé. Je vous assure que ses entrailles ont bougé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, quand elle a entendu cette histoire de moi, là, quelque chose en elle a dit non. Si je laisse ça, l'enfant il va mourir dedans. Elle m'a délivré, frère. Elle m'a délivré, soeur. Mais c'est pas sa main. Je suis différent des enfants, des autres enfants. Donc je ne sais pas comment Dieu veut délivrer pour toi là. Mais c'est toi qui es la mère qui a mis l'enfant au monde là. Tu sais comment tu vas procéder. Est-ce que ça a entré dans tes entrailles? Quand on a lu le texte de cette dame, on dit on voulait tuer son fils. On dit ses entrailles ont remué. Est-ce que ton enfant, quand tu le vois, tes entrailles remuent? On dit ses entrailles ont remué. Aïe, aïe, aïe. Quelque chose s'est passé en elle. Elle a eu court-circuit. Il y a eu électricité qui l'a secoué dans ses entrailles. Elle dit non, ne le tuez pas. Laissez-le vivre. Une mère ne peut pas permettre à ce que son enfant meure. Non. Et tu es assise là, tu regardes l'enfant. C'est mon chéri. Il sait pas que. Oui, c'est ton chéri. C'est ton bébé chou. Il sera chou dans ta main. C'est ton œuf. Il va se casser un beau matin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu as les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, alors je sais que tu auras ce cœur ouvert afin que les éclus se s'ouvrent sur ta vie. Père, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci pour ce programme. Merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir ouvert les yeux. Ce que tu viens de dire, c'est parce que le ciel est ouvert.
ce que tu viens de dire, c'est parce que des démons ont compris de quitter nos maisons, de quitter nos villages, de quitter nos enfants, de lâcher la vie de nos enfants. Seigneur, ce que tu viens de nous annoncer, la Bible dit que tu envoies ta parole pour libérer, ta parole pour transformer. Seigneur, qui qu'elle soit, qui qu'il soit, où il se trouve, Seigneur, cet évangile, cette parole, avec son onction, agit puissamment dans la vie d'un enfant. Agis puissamment dans ses songes. Agis puissamment dans ses rêves. Agis puissamment. Père, je ne parle pas pour parler. Père, je ne t'annonce pas pour m'amuser. Je ne t'annonce pas pour me faire voir. Je t'annonce pour que ton nom soit glorifié. Pour que la gloire revienne à ton nom. Je prie que la vie de quelqu'un soit impactée. La vie d'un parent soit transformée. Que sa réalité et sa conception soient renouvelées par la puissance de ta gloire. Que ses entrailles remuent pour la gloire de ton nom. Que ses entrailles remuent, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ah, Maré Kabaro Razité. Tu l'as dit, même si une mère qui allait son enfant l'abandonne, toi, l'Éternel, tu ne l'abandonnes pas. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité. Tu as mis la possibilité, il se pourrait qu'une mère peut, mais une mère est difficile d'abandonner son enfant. Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous voulons dire, Seigneur, mes reins n'ont pas fonctionné la nuit, cadeau, ni dans la journée, cadeau. Je n'ai pas produit des spermatozoïdes par le désir de mon amour, cadeau. Non, je refuse cela. Que mon enfant devienne l'échec dans ma vie. L'enfant devienne l'échec ou l'épine de ma vie. Je refuse cela. Père, je déclare aujourd'hui, si celui-ci n'est pas venu de mes reins, sa vie sera telle qu'il veut marcher. Mais si celui est sorti de mes reins, Seigneur, je prophétise que tout esprit qui l'anime libère sa vie, libère son corps, libère son intelligence, libère ses actes, libère son comportement au nom de Jésus. Seigneur, si c'est mon sang qui circule dans le sang de cet enfant, il est lié à moi par son sang, je déclare qu'en même temps je suis en train de prier, que son sang soit transformé, que l'esprit qui a possédé ses oreilles libère au nom de Jésus, l'esprit qui a possédé sa pensée libère au nom de Jésus, l'esprit qui a possédé ses pieds libère au nom de Jésus, l'esprit qui a possédé ses entrailles libère au nom de Jésus. Je libère mon fils, je libère ma fille, je libère ces enfants qui se trouvent dans ma maison. Je déclare, si seulement s'il y a un enfant qui est entré dans ma maison et que la maison c'est moi qui la paye, je déclare que l'esprit impur qui chie avec, qui joue avec la vie de cet enfant, parte au nom de Jésus. Je n'ai pas pris ma maison pour qu'un esprit vienne jouer. Non, 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 non. Je n'ai pas pris une maison pour qu'un esprit vienne jouer. Non, 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 non. La seule personne qui est capable de jouer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je ne sais pas où l'esprit joue. Je ne sais pas à quel moment il joue. Mais Père, je déclare qu'à compter de ce soir, que l'esprit impur qui joue quelque part sorte vite. Que ce soit dans la vie de mon fils, de la vie de ma fille, de la vie de mes enfants. Seigneur, qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit. Seigneur, tu ne m'as pas donné d'avoir ces enfants dans ma maison pour que je puisse, éternel mon Dieu, pleurer. Non. Tu m'envoies ces enfants parce que tu dis je suis capable de leur transmettre une puissance venant du toit, de leur transmettre ta pensée, de leur transmettre. C'est pourquoi tu me les as envoyés. Tu me les as envoyés et ils sont sortis de mes entrailles. Tu me les as envoyés, ils s'attachent à moi. Tu me les as envoyés par la connaissance. Tu me les as envoyés par une amitié. Tu me les as envoyés par une amitié, une alliance de frères et de sœurs. Tu me les as envoyés. Je déclare que dans cette maison, nous voyons des enfants renouvelés dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur manière d'agir, dans leur manière de réfléchir. Seigneur, ces enfants dans cette maison sont transformés à la gloire de ton nom. Je ne fermerai pas ma bouche. Tant que je n'ai pas vu ces enfants transformés pour la gloire de ton nom, tant que ces enfants ne sont pas transformés pour ton nom, ils passeront certainement 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, le temps qu'ils passeront avec moi, Seigneur, leur transformation sera parce que tu es Dieu et tu es divin.
Un enfant n'entre pas dans ton trône et puis il sort comme ça. Non, non, non. La Bible déclare que celui qui entre dans ton trône, il est expié de son péché. En un mot, il est expié de son esprit impur. Il est expié de son comportement mauvais. Il est expié de sa pensée. Il est expié des comportements et des attitudes qui ne te glorifient pas. Alors ce soir, je déclare que cela soit au nom de Jésus. Car ta parole vient pour accomplir son effet. Car compte de ce soir, que le songe, le rêve il soit visité dans le songe, il soit visité dans le rêve, qu'il se lève le matin, qu'il soit visité, qu'il soit sous ton emprise Jésus, qu'il soit sous ton emprise Saint-Esprit, qu'il soit sous ton emprise. Ah, réglemente la vie de ces enfants. Seigneur, nous voulons voir des enfants transformés. Nous voulons voir les enfants transformés. Ah, la mère, elle souffre. Elle veut voir les enfants transformés. Elle veut voir les enfants transformés. Tu connais le cœur. J'ai entendu une mère parler. J'ai été surpris. J'ai entendu sa voix. Ça m'a fait mal. J'ai dit non, je ne veux pas. Et je n'accepte pas que cela arrive. Non, 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 non. C'est pas parce qu'elle n'avait personne. Elle a quelqu'un. C'est Jésus de Nazareth. Alors interviens dans sa vie. Interviens. Je dis bien interviens, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Je crois en toi, c'est pourquoi j'ai parlé. Je crois en toi, c'est pourquoi j'ai prié. Et je crie que ces jours sont des jours nouveaux. Des jours nouveaux. Jour nouveau, une ère nouvelle. Parce que nos enfants seront à la hauteur de ta gloire. Je veux te dire merci Seigneur d'entendre ma voix. De même cette prière est aussi pour tous ceux qui sont connectés. Les enfants de tous ceux qui sont connectés. Cette prière que je viens de faire, c'est aussi pour tous les enfants de tous ceux qui sont connectés. En quelque lieu qu'elle soit, en quelque lieu qu'il se trouve. Ah, c'est aussi pour les enfants. C'est aussi pour les enfants. La Bible déclare ce que tu veux que l'on te fasse. Il faut le faire à ton prochain. Ce que j'ai voulu que tu fasses pour moi. J'ai parlé, alors maintenant je prends cela. Je dis cela aussi sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Béni sois-tu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous.